Allô, 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 Thibaut, tu es en ligne? Allô? Allô, toc toc toc. Allô, allô, oui, je t'entends. Ah, je suis là. Salut à tout le monde, bonjour à tous et à tous pour cette troisième session de warm-up en live. J'espère que tout le monde nous entend bien, a priori il n'y a pas de souci. Alors, juste pour info, j'ai pas le retour. Tu n'as pas le retour. Non, je vois pas ma cam, je vois ce que tu vois. En fait, je vois pas ce que tu vois, je vois juste. Tu ne vois pas le retour? Oh là 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 là, que se passe-t-il? Alors, est-ce que tu vois... Ah oui, toi, il faut que tu regardes... Je vois c'est mon icône en fait. Je vois mon icône. Tu vois... Ah, c'est bizarre ça. Sur le studio live, tu vois pas le retour? Ah, attends, faut que j'aille. Ah, c'est peut-être tout Et oui, tu simplement cliques ça. sur studio live et tu vas voir le retour. Tu vas voir le retour direct. Hello, RD Dufour, qui est le premier à nous rejoindre sur le channel. Oui, c'est les aléas du direct. C'est bon Thibaut, tu as le retour? Bon, tout à Et fait. bon, nickel. Alors, on est bon. Alors, donc ce matin, je suis avec Thibaut de Rochebrune, hein, qu'on avait déjà présenté sur un live précédent avec Greg Dysel. Thibaut, qui est dessinateur de bande dessinée, qui travaille actuellement sur le tome 2 de Inhumain, apparaître chez Dupuis. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est une exclue ce que tu dis là, puisque. C'est une méga exclue. On a parlé à quelques personnes quand on les rencontrés en festival. L'annonce n'a pas été faite ici. Oh là là là, j'ai fuité, je vais me faire taper sur les doigts par Denis Bajram. C'est pas très grave, je suis tellement sur la fin que de toute façon l'info va fuiter dans pas longtemps. Elle va finir fuiter dans pas longtemps. C'est clair. Alors, ce matin, rien à voir avec nos travaux respectifs. On va partir sur une référence de dessin qui est horrifique, puisqu'il s'agit de... Enfin, horrifique, d'une certaine mesure. Puisqu'il s'agit d'une interprétation du conte de Dracula, donc une référence trouvée sur Pinterest, issue d'un des vieux films de la Hammer, si je me trompe pas. On l'a choisi tous les deux, enfin c'est Thibaut qui était assez chaud, pour travailler un petit peu les masses de noir. C'est ça, j'aime bien la technique qu'on voit souvent Ronan utiliser, moi quand j'ai tendance à dessiner un personnage qui va être habillé en noir, un peu comme un couillon, je veux absolument comprendre comment ça marche et comment on fait les plis. Et en fait je gagne pas du temps en faisant ça, et en plus c'est moins efficace, c'est moins graphiquement intéressant. Et donc, voilà, à force de voir Ronan le faire, je me suis dit, tiens, allez, et si je tentais le coup? Je garantis pas que je vais y arriver. Voilà, mais ça m'amuse. si. On a 1 heure pour tranquillement prendre ses marques et puis l'interpréter comme on veut. On a bonjour Benjamin Beneteau, bonjour Anaïs. Donc voilà, donc là la référence est à... La référence, donc des gens de l'atelier virtuel, c'est cool. On espère que d'autres venus d'ailleurs vont nous rejoindre également. Voici la référence, donc il y a l'écran qui restera tout le temps à l'écran, puisque en fonction de ce que je vais inviter, là je vais mettre nos espaces de travail réguliers. Donc voilà, en haut à gauche nous avons Thibaut qui nous fait coucou, qui a installé cette table à dessin. En bas à gauche, comme d'habitude, voici mes mains. Magnifique. Et la référence en question qui sera sur la droite. Donc je vais commencer. On va commencer sur cet écran-là, puis de temps en temps, je ferai un petit saut pour faire un zoom sur le travail de l'un ou de l'autre. Écoute, on est parti. C'est parti. Alors, je vais commencer par affûter mes crayons. Donc ça va faire du bruit. Oui, écoute, je vais faire globalement pareil. Alors, est-ce que dans le chat, vous nous entendez bien? Je crois que tout le monde est en train d'affûter son crayon. Oui, c'est bon. Parfait. Impeccable. Pas de soucis de son, c'est le principal. Moi aussi, je vais affûter parce que ma mine est un peu trop courte. Et puis je viens de casser ma mine, ce qui est super. Un classique, un gros classique en général, c'est bon. La mine. Non, puis
Ça me chagrine toujours parce que là j'utilise des crayons Colorize Ouais. avec ce Ah bah, fameux bleu inactinique. Quand tu scannes, ce ça que j'ai aussi. disparaît. C'est ce que j'ai aussi, tu vois, les mêmes. Ah bah exactement, ouais, exactement le même. D'habitude, moi, Alors, je les utilise pas. Hein. D'habitude, j'utilise un critérium, mais là, comme c'est la première fois, et tu comprends, c'est impressionnant. le stress. Voilà. Et que ça fait très longtemps en plus que j'ai pas dessiné, puisque, bah, mine de rien, je suis sur les couleurs Oui, depuis maintenant 4 mois, facile. Donc, en fait, voilà, c'est un peu c'est un double défi, en fait. mais c'est le but, hein, c'est le but. Bien. C'est le but. C'est aussi pour ça que le warm-up pour moi est toujours intéressant parce que même dans ces phases où on dessine moins, alors maintenant que je travaille avec Yoann à la couleur, j'ai moins qu'avant, voire pas du tout ces phases de couleur comme tu as en ce moment. Mais, mais pendant du storyboard ou des phases de correction comme en ce moment, il n'y a que le warm-up qui me permet de continuer à dessiner. C'est ma séance de modèle vivant. Ouais, c'est cool ça. Ouais, voilà, c'est un exercice qu'il faudrait que je fasse plus parce que justement, quand tu es comme ça dans la couleur, en fait, bah, tu travailles ta vision complètement différemment en fait. Et donc après, il y a un petit laps de temps entre Ouais, le retour, enfin, entre l'arrêt de la couleur et le retour au dessin, t'as un petit laps de temps où tu dois retrouver un peu tes marques. complètement. C'est toujours un peu douloureux d'ailleurs. Oui, oui, Et c'est ces fameux moments où on a l'impression qu'on sait plus du tout ah, dessiner. ouais, c'est horrible. Et voilà, et donc moi, pour pallier à ça, c'est un peu l'exercice auquel je m'astreins et puis qui devient un plaisir. Puis en plus, Bah, tu remplis des carnets et puis à la fin, ça peut donner des trucs. et ce qui est chouette aussi, c'est que du coup, tu travailles quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on travaille quand on travaille la narration. Quand on travaille les Oui, pages, le dessin, sans dire qu'il est secondaire, il n'est que l'accompagnant de la narration en fait. Du coup, il y a plein de fois où on ne dessine pas non plus tout à fait. la case qu'on voudrait dessiner, qu'on trouverait super cool, parce qu'en fait, on doit dessiner autre chose pour que ce soit Donc que ça raconte, quoi. que ça s'inclut dans une trame narrative logique quoi, et fluide. Exactement. C'est en ça Voilà. d'ailleurs que, ouais, même si on essaie toujours de faire des pages cool, chouettes euh, et bien rythmées, il y a des moments, des passages obligés moins sympas à dessiner que d'autres. Exactement. Mais bon, ça fait partie de de notre métier de moine. Mais, Ouais, et puis, on a du plaisir aussi à le faire, mais effectivement, bien sûr. bon, faire du dessin pur, c'est cool aussi. C'est terrible, les premières. Pardon, excusez-moi pour cette extrême vulgarité. Je sais pas si on va être censuré encore. Tant qu'on met pas de. Tant qu'on met rien de contenu MIP. Voilà, c'est ça. Donc on fait pas de dessin compromettant ou autre chose comme ça. Peut-être. Tant qu'on ne met rien de turgescent. Voilà. Comme c'était élégamment dit. Ouais, toujours trouver le bon terme qui passe. Je retrouve mon vieil ennemi, le coup de la perspective de la feuille. C'est un truc qu'on rencontre souvent, par exemple en dédicace, Oui, quand tu prends un perso en pied, en fait, tu te retrouves avec la perspective de la feuille que tu dois combattre en permanence pour éviter qu'il ait des très gros pieds et une toute petite tête. exactement. Alors, pour résoudre ça, j'incline beaucoup, moi, ma table à dessin.
Ah, c'est Je sans doute suis la meilleure quasiment, solution. je suis plus de 45 degrés, hein, je suis quasiment à 60 degrés d'inclinaison. Et tu te retrouves pas en permanence à te battre contre la gravité, du coup, avec ta feuille qui se barre, qui fout le camp. Non, parce que comme on peut le voir sur la caméra, j'ai un petit Mhm. rebord en fait en bas. Donc là, je peux laisser mon Ah oui, clavier. d'accord, ok, d'accord. Voilà. Alors moi, le petit rebord, il est bouffé par ma table lumineuse, en Et fait. bah oui, oui, oui. Oui, Voilà. en fait, moi, je m'étais refabriqué sur base de la même table pliante que t'as. Ouais. C'est la même structure en dessous. J'ai rajouté une planche par-dessus. Donc qui est retenue par ce rebord intégré à la planche que tu as, qui retient ta table lumineuse. Sur cette Ouais. planche, j'ai rajouté un rebord donc ça m'a permis d'avoir une planche à dessin Ah beaucoup plus non, large. non, d'accord. Voilà. Et sur un côté, j'ai pu mettre un espace pour ranger, pour ranger mes outils. Voilà. Qui? Faudrait que à la fin, je ferai un dézoom. Euh, Qu'est-ce Oui, qu'elle dit? l'objet. Vous inquiétez pas, je suis occupé d'ici. Ah oui. Et ah oui, Anaïs nous accompagne. Ah, c'est cool. C'est chouette. Ah, tiens, je suis en train de trop dessiner, là. Alors moi, j'aime bien partir sur un truc un peu narratif. Alors je vais interpréter la photo. Et Je comptais aussi, mais c'est uniquement si je me panne pas sur le personnage déjà, principal. À ce moment-là, je me prendrais des petites libertés et j'irais m'amuser à autre chose. Je vais rajouter des choses. Mais voilà. On va d'abord essayer de faire un personnage principal qui se tape. qui fonctionne. Bah, écoute, moi je vais y aller au noir, hein. Ça y est, t'es parti déjà. Bah, généralement, une fois que j'ai une mise en place assez légère, ouais, j'aime bien laisser une grande marge de manœuvre. Euh, En fait, tu fais d'abord tes grosses masses de noir et ensuite simplement tu vas revenir sur genre les mains, le visage, tout ça, quoi. ouais, c'est ça. Tout à fait. Là, généralement, je vais utiliser deux pinceaux. Je vais utiliser mon pinceau de brossage à sec, qui est un pinceau qui est à la base un pinceau pour la peinture à huile et que j'ai un peu niqué. Pardon pour le terme. Oui, j'en ai un comme ça aussi. Un pinceau qui est devenu, tu sais, où les poils sont devenus, sont tous collés C'est ça. complètement. Et en fait, du coup, ça fait des rendus sympas. Bah oui, ça fait des rendus super sympas, un peu chaotiques, mais en fait, alors moi ce que j'aime bien, c'est des papiers avec un petit peu de grain. Et ces types de pinceaux font des effets super sympas à brosser dessus. Tiens, qu'est-ce qu'on dit dans les commentaires? Tiens, je vais tester la technique de noir de Ronan pour cette fois. Et ben go! Anaïs fait les mains en premier. Ok, si ta mise en place est bien calée, c'est pas un problème. Et Chris Regnault nous dit: Salut les cums, moi j'ai pas le temps d'un warm-up, mais je suis déjà bien chaud. Mais vas-y, mon gars. Voilà. C'est cool. Ah, tiens, on va faire un petit focus un petit peu sur Thibaut, comment il avance. Il est sur les mains aussi, après avoir fait une mise en place discutable, mais je pense que je vais commencer par me lever en fait. Pour essayer de m'assurer que en termes de perspective, je m'en sors à peu près comme je voudrais. Ouais, ça va Oui. aller. Il est peut-être un petit peu court sur patte. Oh, quoi qu'on remarque dans la référence, il est un peu court sur Il patte. est un peu, ouais, moi je l'ai un peu exagéré. C'est aussi que le gilet, il est trop long mon gilet. Voilà. Voilà. Hop, c'est ça. Tiens, Il a regagné un peu je, de pépère. je vais faire juste un petit focus sur ce que je fais, parce que comme ça les gens vont voir les effets de mon pinceau. Alors là, j'ai pris un petit gris. Donc à la base, c'est un pinceau pour l'aquarelle que j'assèche un petit peu. Et le papier ayant ce petit grain vraiment parfait, ça me permet de faire ces effets brossés que j'adore.
Ça me permet de modeler le noir, d'avoir des effets pas trop marqués. Ah, j'y vais un peu la truelle. Hein, Ça me permet de mettre mes repères de noir. Ah, c'est marrant que tu les mettes. Ah oui, en gros, tu vas faire le. D'accord, tu vas le mettre dans le noir complètement aussi. Comme s'il sortait, comme s'il prenait forme d'une sorte de masse Ah, bien de joué. noir un peu horrifique, le côté cauchemardesque. Tu peux utiliser un truc comme ça aussi. Alors, une gorgée de café, parce que c'est bien aussi. Parce que c'est important. Et quand je dis que le mien, il est complètement flingué, tu vois, c'est ça. Vraiment, vraiment flingasse, quoi. Alors, je vais retourner. Ah oui, Ah, pardon. effectivement, il est bien flingué. Ah, il est Ah, bien, c'est parfait, bien ce flingué, genre de mais truc. du coup, il fait des petits traits dans tous les coins. Alors, il faudrait que j'évite d'utiliser mon café comme encre de Chine. Un grand C'est pour ça. classique. Voilà, exactement. Ou que j'évite de boire mon ongle de Chine aussi. ça, peut être, ça peut être intéressant également. Euh, Il vaut mieux, ouais. Pendant que je fais un petit focus sur toi, je vais juste chercher un truc supplémentaire. Hop. Ah là là, Benjamin qui nous fait à la truelle, et oui, évidemment. Mal au Carfriden. Maintenant, ça fait partie de ta vie, tu peux plus y Oui, échapper. bien sûr. Mal au Carfriden qui nous rejoint. Il demande à Chris de faire un striptease. Est-ce bien, je ne sais pas. Je vais pas voter en fait. C'est un truc entre deux, on va dire. C'est entre. Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose d'assez chaud qui se passe dans l'atelier virtuel. Ouais. Les couples se forment, tout ça. Vivez votre passion! Alors, je tente. Je flippe, mais je tente. Sinon, j'ai la place à côté pour recommencer. Donc, Ça va, t'as une grande. j'ai pris une grande feuille exprès. T'as des petits vampires à côté. Exactement. Ah bah nickel. Ce warm-up va être fini en un quart d'heure. Alors, par contre, j'ai essayé de pas renverser. Ah, ça y est. Ah, j'ai failli mettre le pain sur le café. C'était un chou. Moi, j'ai failli renverser mon pot d'encre de Chine. Tu vois, on va finir par arriver à avoir besoin de 2 heures pour faire ce warm-up, simplement parce qu'on fait des conneries. C'est ça. Alors, moi, je fais poser les grosses masses et j'y vais au Kolinski Ouais. partir un peu plus bas. Ah oui, toi, tu vas aller où t'en as fait. Je ne suis pas encore là, moi. C'est pas grave, si t'as fini en avance, tu feras ce qu'il y a en face.
Exactement. Mais, mine de rien, j'ai quand même loin d'avoir fini parce que il y a quand même des petites subtilités que j'ai envie de mettre dans le dessin, que je vais sûrement d'ailleurs rattraper à la gouache blanche derrière. Ah oui. N'hésitez pas dans les commentaires à dire quels outils vous avez choisi d'utiliser. Ben, moi, j'ai choisi copier Ronan avec une brosse dégueulasse pour le noir. Pour le reste, j'ai utilisé à peu près mes outils habituels. Ouais. Feutre. Ouais, feutre zébra. Ouais, mais celui-là, il est trop passé aussi, c'est bon ça. Feutre zébra comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà, les Ouais. classiques, les bleus. Ouais, les bleus, ouais. Non, c'est bon, voilà, c'est comme ça. Que vous trouvez sur la boutique de Seignelier, hein. Pour continuer mon Vous sponsor savez qui... pas que vous étiez sponsorisé en fait. C'est pour continuer mon sponsor qui n'existe pas. D'accord. Voilà, là, vous voyez, là, j'ai X feutres comme ça, et il y en a qu'un qui marche. En fait. C'est ça qui est bien. Oui, Donc, à chaque fois, je peux le retrouver. Anaïs nous dit crayon gris et feutre, très bien. RD Dufour qui nous dit pinceau et plume et feutre alcool. Bien aussi. Là, c'est bien aussi. Alors, on peut peut-être mettre un petit peu de feutre alcool à la fin, et jamais il arrive à la fin dans des temps raisonnables. Oui, on est bien là. Est-ce que je vous laisse m'occuper de ça? De toute façon, il n'y a pas de pression. C'est le Moi, but je suis aussi. conscient d'être qui me l'avait, effectivement, j'ai l'impression. Ah non. Ah, ça peut, hein. Je peux. Il y en a certains nous connaissent que l'exercice peut faire un peu effrayer au sens de dessiner en direct, de se mettre un temps imparti sur un dessin. Après, il faut le reconnaître, il y a quand même le fait de le faire avec un pote tranquille. Oui. On sait qu'il y a des gens qui regardent, mais en fait, ils sont pas vraiment au-dessus de notre épaule. Il n'existe pas vraiment, exactement. Et puis au final, on est quand même rompu à l'exercice avec les longues années de dédicaces derrière nous. C'est vrai. Alors là, moi, ce qui me concerne, je prends beaucoup plus de plaisir là maintenant parce que je fais un dessin qui a du sens et puis un dessin que je choisis, je suis dans l'atelier, je suis dans mon confort de Moi, je l'ai quotidien. déjà dit, pour le coup, moi, la dédicace, ça m'a apporté des trucs en fait dans mon dessin. Ouais, on en avait déjà parlé, tout à fait. Je continue à bien aimer l'exercice dans une mesure raisonnable, bien sûr, hein, pas quand c'est en mode industriel. Mais je continue à y trouver un certain plaisir après. Voilà. Si Mais je non, peux mais avoir tu es quelqu'un quelqu'un de généreux qui donne à ton public ce qu'il attend Voilà, et tu as bien raison. contrairement à d'autres, hein, voilà, Contrairement à des mesquins. voilà, qui pensent qu'à leur gueule et au pognon, il paraît, Et à tamponner. et à ton pognon. Ah non, c'est pas une allusion. C'est ça, mais non, c'est pas ça, enfin. Écoutez mes arguments, merde. Ceci dit, alors moi en ce qui me concerne, il est très possible que dans des séances de dédicaces, enfin des séances de rencontres à venir, c'est le genre d'exercice de dessin en live que je vais faire. Sur paperboard, filmé, je sais pas, voilà, ça dépend des endroits. Je comprends qu'il y ait des gens qui viennent en salon et qui ont le plaisir de voir des gens dessiner. Quitte à nous voir vraiment dessiner, autant le faire bien. Et en mars, là, je suis invité au festival de BD organisé par le CE de Renault, l'entreprise. On est invité toute la journée, c'est un mardi.
Et du coup, j'avais dû. Moi, je fais des dédicaces tampons, et puis ils m'ont dit est-ce qu'on peut faire une séance de dessin live? Je leur ai dit bien sûr. Et donc, je mets en place un paperboard, et puis voilà. S'il y en a qui se demandent, est-ce que justement tu es en train de sortir de ce que j'avais dit que je ferais, là, en commençant à dessiner un peu trop, ils ont un peu raison. Je suis en train de sortir des trucs et c'est pas bien. Donc on va y retourner de suite. Ressort ton gros pinceau, Coco. Ah, il s'est fait on est sur 2 belles bases de noir là qui dégagent. Ah bah j'essaye quand même, tu vois, j'essaye d'être sur le chemin, mais je. Il est peut-être quand même trop éclaté mon pinceau, tu vois, donc ça fait vraiment c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Tu vois, le pinceau, le pinceau que j'utilise, il est assez fin en fait. Il est éclaté, mais il est assez fin. D'accord, et donc c'est vraiment un gros machin. Et j'en ai plusieurs comme ça éclatés de tailles différentes qui me permettent de toujours garder cet effet brossé, mais à des échelles différentes. C'est un vampire flippant quand même. Parce que là il est un peu gentil. Petit aparté, mais moi le genre fantastique horrifique, c'est un genre que j'adore. Que curieusement j'ai pas beaucoup traité en bande dessinée. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup traiter jusqu'ici en bande dessinée. Mais ça va changer. Ah, c'est cool. Moi, j'ai pas fait non plus en fait. Enfin, j'ai fait un truc un peu fantastique, mais c'était le genre de truc fantastique où tu sais. Ah, mais à la fin, en fait, un peu Scooby-Doo, j'ai envie de dire. Un peu, genre, à la fin, en fait, non, il n'y avait pas de vrai grand méchant, en fait. C'était un humain, c'était un. Oui, genre la série Scooby-Doo quoi. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai une référence télé, oui, ça m'arrive. En commentaire, vous pouvez vous ébobir du fait que Ronan est. Oui, alors pour ceux qui ne sont pas dans la télé virtuelle, petit et ado, mais il y avait pas de télé. Mes parents avaient fait le choix de ne pas avoir de télé à la maison. Résultat, j'ai beaucoup de non-références. Je suis souvent le Michel Palaref de la télé. Ce qui me va bien, hein. Je me rends compte que j'ai échappé à beaucoup de grosses merdes, mais du coup, je suis souvent le petit canard laissé de côté, devant des vannes et des complicités que je ne perçois pas. C'est pas grave. Voilà, moi j'ai calé mon noir. Je vais en profiter pour faire un focus sur chacun de nous. Alors, Thibaut, où tu en es? Je suis entre les jeunes. Oh, bah c'est cool. Ah ah, ça rajoute des choses. J'ai essayé de rajouter un effet à la Voldemort, mais. Alors qu'en fait, j'ai même pas fait le visage, que je me concentre sur autre chose, c'est mal. Ah, ben moi non plus, hein. Ah, tu gardes le visage pour la fin aussi? Ouais, tout à fait. Ah. Tiens, je vais. Moi, j'ai pas cet effet de perspective quand je dessine, mais par contre, il l'est un tout petit peu sur la caméra. Ah, il est magnifique. J'avais pas vu encore. Ah, c'est super. Toc. Ah, tu fais malin, tu fais banquier. C'est un peu banquier, mais oui. Coïncidence? Je ne sais pas. Ah, on a Fugusimon qui nous dit bonjour. Bah bonjour Fugusimon, bienvenue à bord. Si tu es nouveau, voici, tu peux participer si tu veux faire ton propre échauffement basé sur la référence qui est ici. Donc un banquier vampire, hein. Comme nous le dit Malo Carfrieden, les banquiers sont tous des vampires. Et oui, et comme les assureurs aussi d'ailleurs. Donc, bien sûr, dans la famille. Ouais, je ne capte plus. C'est pas possible. Je vais avoir des problèmes après. Oui, alors attendez, j'ai un lien direct de l'image que vous pouvez retrouver sur Pinterest.
que je vais... oui, tout à fait. Bougez pas, je vais vous trouver ça. Je suis en train de... Ah, mais du coup, maintenant, forcément, maintenant j'ai de l'ordre de Chine partout. Si jamais je reprends, là, j'aurais dû faire ça après. Je reprends partout là, bah, je vais m'en foutre plein les poignets, quoi. Voilà. C'est ça le problème. Clac. Est-ce que je peux faire comme ça? Oui, je peux faire ça. Non, je peux pas. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, je vais mettre l'image dans les commentaires du post d'aujourd'hui. Comme ça vous pourrez la récupérer. Il y aurait déjà 35 minutes qu'on y est. Ouais, hein. Voilà. Faut avancer. Hop. Alors, je crois que je vais devoir empoigner un peu pour enlever l'excellence de Chine, sinon je vais pas pouvoir avancer. Voilà, et puis moi je vais attaquer mon visage. J'allais m'y mettre aussi. Mes mains d'abord. Anaïs me fait perdre du temps, tu rigoles. Et ça me permettait d'attendre que le langue de Chine sèche. Ce qui est toujours pratique. Allez, sèche. C'est là qu'il faudrait avoir un petit. Ah, j'en avais un qui traînait. Ah oui, un petit sèche-cheveux, ouais. Un petit ventilateur qui traînait, je crois. Genre, le plaisir d'avoir tes enfants qui viennent régulièrement te voir pendant que tu travailles, c'est qu'ils laissent toujours des objets sur ton bureau. Oui, Ouais. Non, voilà. Là, je l'ai pas. tout à fait. C'est comme ça que j'ai récupéré un gros feutre rose de ma fille. Ah oui, c'est que tu utilises régulièrement pour Tout à fait. entourer la bête à la fin. Alors, je crois que je vais être obligé de m'en foutre dans les poignets. Oui. Essayez quand même, c'est pas. Alors moi, je passe au détail et là moi j'utilise non pas des feutres, mais j'utilise mes stylos plumes Carbon Ink. Ah oui, mais ça alors voilà, c'est un investissement que j'ai encore à faire. Ça, j'ai envie d'essayer. Ah, c'est très bien. J'ai essayé le fameux hack. Prenez un stylo qui n'a rien à voir, mettez une plume à dessin dedans et machin, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est boucher un magnifique stylo plume. Ouais, moi j'ai essayé ça aussi, j'ai pris les stylos, comment il s'appelle Ouais, je sais pas quoi, machin. alors ouais, j'en ai pris deux sortes. Et stylo japonais, machin, j'ai essayé de mettre ça, ça a pas marché, la plume se colle pas bien. Les Osprey. Ah, t'as essayé les Osprey? Ouais, j'ai essayé le spray. Et en fait, j'aime pas. Ça c'est pareil, j'ai essayé de caler la plume jet dessus, puis au final ça finit par sécher complètement. Et la galère totale. Et je sais que Nicolas Sinner, qui a testé aussi, était pas très content. D'accord. Et c'est dommage effectivement parce que ça aurait permis d'avoir la souplesse de la plume en évitant les bavures. Du coup, t'as opté pour quelle solution? Du coup, c'est quoi Du coup, quand je suis sur mes planches, j'opte pour
la plume traditionnelle, hein. Tant pis pour les bavures, j'essaie d'apprendre à bien maîtriser. Et puis pour les détails, j'utilise ces pinceaux-là. C'est les Carbon Ink Pen qui sont vraiment très bien. Et c'est quoi les trucs super effilés là? Là, c'est ça que j'ai à l'écran, hein. Ah oui, d'accord, ok, oui, donc c'est ça. Tu vois, la plume est toute. Alors, il va pas faire le point, il va faire le point, il va pas faire le point. La plume est assez fine en fait et j'utilise. Oui, mais c'est ça. Alors j'en ai un comme ça, quelque part dans mon bazar. Mais que j'ai pas, ouais, j'ai testé que une fois en fait. J'ai pas suffisamment testé pour voir si ça me conviendrait réellement. Ouais, bah, c'est vraiment une bonne alternative. Là, ce matin, j'ai pas utilisé la plume. Parce que sinon, j'utilise voilà, une plume G habituelle, hein, avec n'importe plume comme ceci. J'utilise assez rarement des plumes Maru. J'utilise beaucoup un moment et puis ça permet d'avoir aussi des détails assez fins comme ceci. Petite plume. Ouais. Plume Maru là. Ouais. Mais au final, avec ces Carbon Ink, j'ai ça et avec plus de maîtrise. Mais si un autre jour j'ai un warm-up qui nécessite des pleins et des déliés, là oui, je vais utiliser ma plume. Oups, je me fais je fais un coquard pépère. Alors, qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? J'ai rempli des stylos V5 rechargeables avec Carbon Ink, ça marche bien. Bon, tant mieux, écoute. C'est moi qui ai mal su faire peut-être. Le spray avec la Carbon Ink, ça commençait bien pour moi niveau confort d'ancrage. Et finalement, c'était un enfer. Je devais le déboucher, donc démonter la plume tous les jours. Ah oui, quand même. C'est dû à la Carbon Ink qui semble-t-il les plus épaisses. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais justement, ces fameux stylos Carbon Ink que j'utilise sont carrément faits pour. Et moi, dans mon souvenir, celui que j'ai essayé, je crois que j'ai un peu arrêté d'utiliser parce que je trouvais aussi que ça se bouchait. En fait. Bah, justement, dans les commentaires, on a regardé Dufour qui nous dit la Carbon Ink avec stylo plume Prepi EF02, je vais te prendre la référence. Ça marche très bien. Écoute, merci. J'essaierai ça. Alors. Je sais pas, et puis j'ai l'impression que c'est un, c'est une aiguille pour épileptique. C'est J'ai l'impression que le machin, épi machin, j'ai l'impression que c'est une aiguille pour épileptique. C'est tout de suite à l'épipène, tu sais. Tranquille. pas faux. C'est une vanne pourrie, vous inquiétez pas. Oui, mais c'est le matin, c'est l'ambiance de l'atelier, c'est normal. Ok, parfait. Alors maintenant, est-ce que j'ai le temps pour essayer de faire un petit truc en face? Ah bah si je faisais peut-être la main quand même. Ça peut servir en fait. Ça peut être pas mal. Ouais. Il pourrait aimer avoir une deuxième.
Et pendant ce temps, il flotte dehors, Alors, je te le fais. Oui, alors carrément. alors que voilà, j'ai laissé ma femme emmener les enfants à l'école. Normalement, c'était mon tour, hein, mais voilà. Tu as trouvé un Le dernier échappatoire. moment avec toi, je l'ai abandonné et qu'est-ce que j'ai bien fait. Eh, on a une sacrée tempête qui vient de l'Atlantique en ce moment sur tout le nord-ouest. Euh, Ça doit être celle que j'ai ici. Bah oui, oui, globalement la même. Là, moi, ça n'arrête pas. C'est des trombes et des trombes d'eau Ouais, pareil. qui arrivent sur les fenêtres de l'atelier. J'ai Ouais, un, là, j'ai un jour au-dessus de moi qui qui ne fait que retentir de pluie, de pluie, de pluie. c'est bien, ça nous pousse à rester au chaud et à dessiner. Exactement, il y a un côté cocon. Non pas quand on rentre auteur de BD, on est forcément particulièrement habitué à passer notre temps dehors. Bon, il y en a qui font, il y en a qui font, Marc. Hein. Ouais, ouais, On ouais. est- J'ai Ah, envie de dire. Il faut sortir un peu quand même. Mais bon, là, non. Oui, c'est ça. Hop. Bon, il est un peu propre, le visage du bonhomme. Essayer de rajouter un petit peu de petits traits. C'est intéressant parce que la photo a une définition relative, et Oui. du coup, mon visage reste un peu flou en fait, donc du coup, on peut l'interpréter un peu comme on a envie. Absolument. C'est chaud. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti sur cette interprétation-là. Tu les Plutôt choisis horrifique, parce que un je peu me suis- aussi comme ça, en fait, c'est vraiment super variable. T'as aussi, quand tu choisis tes photos, tu cherches à ce que justement il y ait une zone d'interprétation, enfin, il y a une Ouais, complètement. marge d'interprétation. D'ailleurs, moi, quand jusqu'ici je cherchais mes photos de warm-up, c'est des photos qui, je ne saurais pas dire pourquoi, mais elles m'évoquent quelque chose, elles me parlent. Il y a un truc où je me dis, oh putain, j'ai envie de dessiner là, et ça m'évoque, il y a des jeux de forme, de lumière, de compos dans la référence qui me donnent envie de l'interpréter à ma sauce. Et je fais jamais stricto sensu la référence. Ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Et justement, c'est là où la BD revient, c'est que j'ai toujours envie de quelque part de raconter quelque chose Ouais, je comprends. avec ce que je dessine. Il ne reste plus que 10 minutes. Oui, c'est cruel. J'en profitais pour gommer un peu et faire des petites retouches au blanc. Voilà. Je vais devoir m'arrêter sur que je voulais, le petit plus que je voulais faire, je pense que il va rester au bleu, ça va faire un jour. Ce qui est pas très grave, des fois, c'est fait des effets. Oui, oui, ça peut marcher. Ah, ma petite gomme électrique, ça fait longtemps que j'ai pas entendu son petit bzz bzz bzz. Ça fait longtemps que ce bruit n'a pas résonné dans l'atelier non plus. C'est vrai, ça. Est-ce nécessaire? Je sais pas. C'est à vous de me dire.
Non, heureusement maintenant sur Discord on a des crisps qui nous empêchent toute nuisance de ce type-là. Enfin, vu que vous entendiez la tronçonneuse d'hier, je sais pas. Ah, si c'est vrai qu'il y a un truc qui passait, c'est vrai. Alors là, pour la petite retouche blanche, je vais utiliser mon Moi, je Dr Phil Martins Bleed Proof White. Moi, je vais le faire au Posca parce que. Bah sinon, ouais, et sinon j'ai pris des Molotov aussi blancs, bien aussi. Ouais. Et l'avantage là de mon petit pot là de blanc, c'est que je peux travailler au pinceau et faire des choses assez fines. Ah oui. Voilà. Et juste vite fait, il y a un œil. Ah, quelque chose. Hein? Hop. On compte que ma petite couille. C'est le clavier. Je fasse pas la vignette. Hein? Non, non, rien. C'est le clavier qui se pétait la gueule. Voilà, et il me restait un petit détail. Pat Perna qui nous a rejoint également, salut Pat. Hello, Pat. Qu'est-ce que je peux rajouter? Bah moi je pense que j'ai C'est fini. terminé hein. J'ai rajouté trop de trucs, du coup. Ah, on va s'amuser. On sort du brief. Exactement. Ça permet toujours de prendre un peu de recul et puis de se dire qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je rajoute du rose? Oui. Oui, Dans les yeux. roses. Et peut-être je lui ai fait des grands ongles. Et si je les mettais du rose à ongles sur les grands ongles? Ouais. Ah, bonne idée. Pas mal ça. Bon, ça se voit pas trop. Je vais rajouter un petit peu de point dans les yeux avec mon blanc Molotov qui est une sorte de Posca. Voilà. Et voilà. Je vais en profiter pour faire des petits focus. Sur les écrans chacun. Alors. Thibaut met carrément du lavis. Ouais, un petit peu, histoire de vinifier
d'unifier le dessin. en rajoutant un truc de ouf devant. Putain, super. Moi, j'en suis donc resté là. J'ai pas rajouté. Ouais, il est très bien. Ah, tu l'as fait carrément en train de. D'accord. En vrai mode vampire. Il est C'est passé ça. en mode vampire. Avec les dents. Moi, je suis resté sur le vampire de la Hammer qui séduit les ingénus. Ouais, mais bien, bien, bien. Non, c'est super. Hop là. Attends, descends un peu. Ouais, super. Top. Il est un peu court sur patte, mais en même temps un peu comme la. Enfin non, il est plus court sur patte que la ref. Ce qui est marrant, c'est que je le vois que maintenant en levant la flotte. Je le voyais pas avant. Il était court sur patte. Ah, mais c'est pas grave, c'est pareil, ça raconte quelque chose. Nickel. Il y en a un, il bat. Donc pareil, ceux qui ont fait leur warm-up de leur côté, vous n'hésitez pas à les poster, à mettre le hashtag warm-up atelier virtuel, Alors, on veut les voir. tout attaché, à taguer l'atelier virtuel sur les réseaux, et voilà. C'est déjà la base. Hop. Et puis pour ceux de l'atelier virtuel qui ont participé, vous n'hésitez pas à poster comme d'habitude sur le Discord de l'atelier. Et on va faire comme d'hab, on va les relayer. Voilà. On va voir les états de genre et puis je referai un post dans la journée avec le résultat. Et toi Thibaut, si tu peux le scanner. Comme ce que je vais faire pour le mien d'ailleurs. Ouais. Voilà. Donc on voit qu'il y en a un qui glande en commentant et l'autre qui continue à peaufiner. C'est ça, je triche en fait. Tu sais, j'essaie d'en rajouter jusqu'aux dernières secondes. C'est pas fini, je peux encore en rajouter. Bon, après on comme avec Thibaut la semaine dernière, on avait arrêté un petit peu avant parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait terminé chacun de notre côté, donc il n'y a pas non plus. Avec Malo. Avec Malo, là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas non plus imposition d'horaire absolue, quoi. Non, mais écoute, je m'arrête là, on est d'accord. Là, je suis sorti de la ref et je m'amuse. Sérieux. Voilà. Bon, bah c'était cool ce petit choix de ref. Et carrément. Et c'était un exercice très chouette à faire aussi. Ouais, hein, c'est vraiment agréable. C'est un petit moment un peu hors des projets en cours. Pour moi, c'est une vraie impulsion de départ de journée, mais aussi c'est une respiration. Donc voilà. J'invite tout le monde à le faire. Là, j'avoue que j'aimerais bien effectivement avoir la possibilité de le faire plus souvent. C'est chouette. Je ne sais pas si c'est par manque d'organisation ou par réel manque de temps, mais j'ai effectivement du mal à trouver du temps à démarrer sur autre chose que ce sur quoi je dois démarrer. Tu vois, ça peut prendre toutes les formes. Moi, quand j'ai peu de temps le matin, je vais partir, tu sais, sur le fameux compte Instagram dont je cite souvent, qui s'appelle Earthworld. Ah ouais, ok. Ouais, vas-y. Et je vais partir sur des têtes et je vais faire des visages comme ça, tu vois, qui vont me prendre 10 à... les américains. Ouais, voilà, ouais. Et qui vont me prendre 10 à 15 minutes. Et puis c'est déjà c'est un effet d'échauffement. Ouais, Ou des refs très 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 faciles entre guillemets à caler en fait, mais justement pour être dans. Et là, moi j'ai ce petit carnet là. C'est ce petit carnet de warm-up rapide, quoi. D'accord. Donc voilà. Tout est possible en fait. Effectivement, le piège est de tomber dans le
dans le warm-up long où tu dis mais putain j'ai passé 2 heures. C'est ça, je crains ce piège-là. Mais après, bah, c'est comme pour tout, quoi, c'est qu'une question de discipline, hein, on est bien d'accord. Tout à fait. Bon bah écoute, cas, t'as plus de café, voilà, et bah voilà. Merci à tous les participants dans le chat et participants spectateurs mais également dessinateurs. Comme dit Anaïs, on remercie aussi Bella Lugozzi pour son charisme de vampire. Merci donc à vous et puis vendredi prochain. A priori, ce serait avec Greg Dyser qui voulait se prêter aussi à l'exercice. Donc rendez-vous vendredi prochain 9h, pareil, pour un nouvel épisode de Warm Up. Et bien écoute, je pense que c'est parti pour le générique. Thibaut. Merci Ben Babel. Merci à toi Thibaut. Ciao à tous.